Les grandes prophéties et l'avenir. Le passé ne doit jamais intervenir dans une décision. Il n'est porteur que d'une expérience et d'une connaissance qui permet d'éclairer la probabilité des comportements pour l'avenir. Dans le livre de Philippe Bloch, « Tout va mal mais je vais bien », sorti il y a quelques années, il cite un chapelet de prévisions faites par des experts. Je vous en livre un florilège. Lord Kelvin, mathématicien et physicien en 1895, faire voler des machines plus lourdes que l'air est impossible. H.M. Warner, cofondateur de Warner Bros. En 1927. Qui diable voudrait entendre les acteurs parler? Forex Ray Moulton, astronome, en 1932. Il n'y a aucun espoir pour cette idée fantaisiste consistant à atteindre la Lune compte tenu des barrières insurmontables pour échapper à l'attraction terrestre. Thomas Watson, fondateur d'IBM en 1943. J'évalue à 5 unités le marché mondial des ordinateurs. Daryl Zanuck, président de la 20th Century Fox en 1946. Jamais la télévision ne trouvera un marché durable. Les gens se fatigueront très vite de regarder une boîte en contreplaqué tous les soirs. Ken Olson, président de Digital Corp en 1977. Il n'y a aucune raison pour qui que ce soit d'avoir un ordinateur à la maison. Comme disait Pierre Dac, les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'il s'agit d'avenir. S'il y a 30 ans, le plan à 5 ans révisé chaque année consistait à établir la base d'une bonne gestion prévisionnelle, aujourd'hui, dans un monde devenu complexe, il est plus efficace d'avoir des réflexes que de tenter d'envisager l'avenir. Et pour les cultiver, il vaut mieux cesser de prévoir pour, au contraire, tenter d'anticiper toutes les situations possibles et cultiver l'agilité et l'habileté. Car si on connaît le passé et qu'on vit le présent, l'avenir n'est à personne. Quoi qu'on ait fait, quelles qu'aient été les dépenses engagées, quand un projet donne des signes de faiblesse et n'apparaît pas devoir être en mesure de délivrer ses promesses, il faut avoir le courage de considérer ce qui a été réalisé jusque-là comme une non-valeur. Cette attitude allège d'ailleurs considérablement le poids des décisions à prendre. Le choix ne se pose véritablement qu'en ces termes, vouloir avoir raison ou réussir. Il est de loin préférable de traiter comme non-valeur des dépenses matérielles et pour quantité négligeable d'éventuels manquements à votre égard. Mieux vaut rebondir vers le succès que de se retourner en arrière à ressasser un désastre financier ou une blessure d'amour-propre. Cela n'apporte rien, le passé ne pouvant être changé. Seul l'avenir compte et le présent est là pour le construire. Une décision ne se structure donc qu'en fonction des éléments à disposition dans le présent et d'une approche la plus réaliste possible des probabilités du futur. Ce qui est passé, bien ou mal, est derrière vous. Le meilleur est à venir. Il doit être conforme au but que vous vous êtes fixé. Je développe l'art de la prévision dans mon dernier ouvrage, Les 10 commandements du leadership. À bientôt.